Salut! Si vous avez téléchargé tous vos relevés en PDF et en CSV et ou en CSV, c'est important maintenant de les renommer pour qu'on soit capable de les retrouver facilement. Ce que je vous recommande, c'est de les renommer suivant les noms qui sont associés au compte personnalisé. Donc, si vous voulez, c'est ce que je vous suggère, de mettre les noms en compte personnalisé qui sont ici, mais en ajoutant la date de chaque relevé en avant. Comme ça va simplifier les choses. Vous pourrez tout domper dans le même dossier. Ça va s'organiser automatiquement en ordre chronologique. Le seul défaut de ça, c'est qu'il faut taper chaque nom. Mais vous allez voir, c'est quand même pas si long. Si j'ouvre mon dossier téléchargement où je viens de télécharger mes exemples de relevés, vous voyez, j'ai 3 comptes. J'en ai un là, puis un là. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement je sais que j'ai commencé au mois de janvier, donc ici, relevé 25, je sais que c'est pour le mois de janvier. Et si vous permettez, je vais faire ça comme exemple pour vous. Alors, j'ai mes comptes ici, mes noms de comptes ici. Ceux-là, je sais que c'est pour mes comptes Wealthsimple et que Z38, j'ai caché le reste du compte. Z38, je sais que c'est pour mon compte à moi. Alors, je vais tout simplement venir ici. Là, je sais, CTRL-C. Je vais double-cliquer. Non, pas double-cliquer, ça vient de l'ouvrir. Cliquer une fois, cliquer deux fois en attendant une seconde. Puis, je vais venir simplement CTRL-SHIFT-V pour coller les valeurs dans le nom du compte. Je vais le refaire plus lentement en agrandissant pour le prochain. Et là, je vous l'ai dit, celui-là, on avait vu la date, je m'en étais rappelé, c'est le mois de janvier. Alors, je vais retaper ça comme ça. Je vais me sortir un trait d'union, un espace, trait d'union, espace entre chaque élément. Et voilà, comme ça, je sais que c'est mon compte Wealthsimple, Mastercard et que c'est le mien Seb. Comme ça, ensuite, ça va venir se mettre dans le bon ordre, comme on va voir plus tard. Je le refais, j'ai déjà, pour le refaire, ok, si j'ai été trop vite pour vous, ici, dans mon budget, dans ma colonne des comptes personnalisés, je viens sélectionner la cellule, je fais CTRL-C pour copier. Si vous êtes des gens de souris, c'est clic droit, puis vous allez venir à copier en haut. Je ne vous recommande pas, habituez-vous au clavier, c'est plus rapide. Ensuite, de l'autre côté, je clique sur le prochain. Alors ici, c'est le mois de février, donc c'est 02. Clique une fois, clique deux fois, et ça devient tout sélectionné pour qu'on puisse changer le nom. CTRL-SHIFT-V pour coller le texte. Peut-être que CTRL-V fonctionnerait aussi. C'est juste que je suis habitué parce qu'il y a une formule que je veux juste copier les valeurs et coller les valeurs. Ensuite, ici, vous voyez mon curseur il est à la fin. Pour aller rapidement, je vais appuyer sur Home sur mon clavier. Ça va m'envoyer complètement au début. Ou j'aurais pu aussi faire comme on le fait dans les feuilles Excel, CTRL, puis bon, CTRL flèche à gauche, c'est plus lent parce que ça m'amène à chaque espace, comme dans le cas des colonnes et des cellules. Alors, Home, je ne sais pas qu'est-ce que ce serait en français, accueil peut-être. Et ici, je vais taper 2024 et le reste de mon format. Ce que je peux aussi faire, parce que là, vous allez dire, ouais, mais là, Sébastien, c'est nul, c'est long, il faut que tu retapes la date. Vous avez bien raison, surtout que là, j'ai déjà tout le format que je veux. Alors, je vais tout sélectionner, CTRL-C, je clique dans le prochain, CTRL-V, je viens juste ici, changer le mois, Enter, je passe à l'autre, double-clic tranquille, je change le mois, je rajoute l'espace que j'ai supprimé, pèse Enter, et voilà, en dedans de même pas 30 secondes, j'ai fait les 4 mois que j'avais téléchargés. On répète l'expérience avec les autres relevés. Alors, je sais que ceux qui ont le nom relevé, ce sont ceux du compte courant de moi. Donc, CTRL-C ici, je vais faire le premier ici. Bon, CTRL-V fonctionne, je confirme. Home 2024 01 espace trait d'union espace Enter et je resélectionne tout ça pour ensuite pouvoir le copier ailleurs. CTRL-V, on change le 1 pour le mois 2, on change le 2 pour le mois 3, on change le 3, en fait on change le 1, ça va toujours rester 1 pour le mois 4. Et voilà. Et je vais faire la même chose ici avec mes visas. Je vais venir chercher, voilà, CTRL-C. On va prendre le premier. C'était presque ça comme texte, mais ce n'était pas ça. Et vous allez voir, la discipline et la rigueur et la conformité vont être vos meilleurs amis au long terme. Ça peut avoir l'air vraiment long au début comme tâche,
Mais quand vous allez chercher vos choses, c'est comme plier son linge. Quand on le cherche le matin, qu'on s'est réveillé en retard, on est donc content que notre soi du passé ait pris le temps de plier et ranger le linge. Voilà, pendant que je vous parlais, j'ai eu le temps de finir l'équivalent de 4 mois, et si j'avais fait toute mon année d'un seul coup, ça n'aurait pas été plus difficile. Alors, voilà, mes noms sont refaits. Il nous reste simplement à venir déposer ça dans notre fameux Google Drive. La raison pour laquelle on doit le mettre dans Google Drive, c'est parce que présentement, on a un outil Google Sheet et que pour importer les choses, ça va être plus facile de les avoir directement sur place. Mais si vous regardez ça pour utiliser un outil Excel, ben la procédure va être semblable, mais pas la même. Les dossiers vont devoir être mis probablement dans OneDrive au lieu de Google Drive ou tout simplement sur votre ordinateur si vous utilisez l'application de bureau. Alors, ici, ce que je vais faire, étant donné que j'ai déjà tout nommé mes fichiers avec les dates au début, je vais tout simplement les prendre, venir les glisser dans vis-à-vis mon dossier relevé perso. Et là, on voit dans le bas de l'écran que c'est écrit déposer les fichiers et les téléverser vers relevé perso. Alors, voilà. On relâche. Le temps que ça se télécharge ici, et tout devrait rentrer dans l'ordre. Quand il y a les petits crochets, c'est que tout a bien été téléchargé. Et on va pouvoir passer aux étapes suivantes. Voilà. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur Taboola sur comment transformer ces fichiers Visa en fichiers CSV, alors regardez-la. Ça va vous montrer comment on peut transformer des PDF en CSV pour ensuite nous simplifier la vie dans nos outils. J'espère que ça vous a appris des choses. N'oubliez pas de toujours aimer les vidéos que vous voyez d'évolution héroïque. Ça nous aide beaucoup. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et laissez-nous des commentaires si vous avez des questions, si vous aimez ou si vous pensez qu'il y aurait des choses que j'aurais dû couvrir que j'ai oubliées. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye!